Alors, dans cette vidéo-là, je vais te réexpliquer c'est quoi la multiplication et la division par 10, 100, 1000. Au tout début, là, quand tu étais un peu plus petit, là, tu savais que 3 fois 10, c'était une multiplication qui était facile, les fois 10, parce que tu faisais 3 fois 10, ça donnait 30. La même chose, 4 fois 10, ça donnait 40, mettons. Mais là, la vraie règle qu'il faut que tu t'aperçoives, là, c'est que quand tu étais petit, là, on t'a fait à croire que 3, c'était 3. Mais dans le fond, c'est pas 3. 3, c'est 3, mettons, 0, 0, 0, 0. Quand tu en as besoin, tu sais que tous les nombres que tu connais, ils ont comme une virgule invisible. Ce qui fait que quand on était petit, tu disais que quand tu multipliais par 10, tu ajoutais un 0. Quand tu multipliais par 100, tu ajoutais 2 zéros. Puis quand tu multipliais par 1000, tu ajoutais 3 zéros. Mais là, c'est pas tout à fait vrai. Tu serait mieux d'utiliser l'exemple suivant, que quand tu multiplies par 10, tu vas déplacer ta virgule de 1. Quand tu vas multiplier par 100, tu vas déplacer ta virgule de 2. Puis quand tu vas multiplier par 1000, tu vas déplacer ta virgule de 3. Ce qui fait que tu vas être capable de multiplier par 10, 100 000 sans calculer, mais tu vas être aussi capable de diviser par 10, de diviser par 100 et de diviser par 1000. Parce que quand je divise par 10, ma virgule, je vais la déplacer de un endroit. Est-ce que tu vois que quand je multiplie, ma virgule se déplace vers la droite? Tandis que quand je divise, ma virgule va se déplacer vers la gauche. Quand je vais diviser par 100, bien, ma virgule va se déplacer de 2, puis elle va devenir ici. Quand je vais diviser par 1000, ma virgule va se déplacer de 1, 2, 3. Comme ça ici. Mettons que je te donne un exemple avec 3,29. Là, je veux le multiplier par 10. Je prends ma virgule. Si je multiplie, mon nombre va être plus gros. Donc, je vais prendre ma virgule, je vais la déplacer vers la droite, parce que si je la déplace vers la droite, ça va devenir 32. Si je la déplace vers la gauche, ça va devenir 0,3. C'est pas ça. Quand je multiplie, je déplace ma virgule vers la droite de 1. Ça va donner 32,9. On va essayer maintenant avec 5,303 millièmes. Puis là, je vais diviser par 10. Si ma virgule va vers la droite, mon nombre grossit. Pas ce que je veux diviser, moi. Donc, ma virgule, si je divise par 10, elle va se déplacer de 1 vers la gauche. Ça va me donner 0,5303 10 millièmes. Comme ça, tu vas pouvoir jouer avec les nombres. Si je te prends un nombre plus facile, 23,25, puis je veux multiplier ça par 100, bien, tu vas être capable de dire, ah, quand je multiplie par 100, je tasse la virgule de 2. 1, 2. Est-ce que mon nombre se grossit? Bien sûr, ça va donner 2325. Si j'ai 23,25, puis cette fois-ci, je voudrais diviser par 100. Je vais prendre ma virgule, je vais la déplacer de 2, parce que j'ai 2 zéros ici. 1, 2. Est-ce que j'ai bien rapetissé mon nombre? J'avais 23, puis il devient 0. Oui, ça va devenir 0,2325 10 millièmes.